tu n'es pas heureuse, ma fille. Non, je pose la question, est-ce que le sommeil n'est pas paisible? Il est tout. Parce qu'il y a une forme de fatigue. On a travaillé toute la journée et on a mangé le coquille. Il y a de quoi qu'on jouisse vraiment d'un bon repos dans le lit à terre. Oui, parce que tu es dans la maison de ton père. Tu es en toute quiétude de rien et d'inquiète. Que papa ait payé le loyer ou pas, c'est son problème. Tu sais que papa est là, dehors. En tout cas, si le bailleur vient, même si ce n'est pas votre maison, c'est avec papa. Tu as mangé ton coquille, ça veut dire tout va bien. Bon, mais le véritable problème, c'est que après l'école, tu manges le coquille parce que à la sortie des cours, tu as pris le chemin de la maison, n'est-ce pas? Tu es revenu à la maison, c'est pas ça? Oui. Parce que quand le papa envoie à l'école, il faut revenir à la maison. Kala l'école va aussi à ma maison, aussi à Boda. Peut-être surtout au point du bois, je suis pas là. Tu vas à l'école pour revenir, c'est un problème d'âme. Ça veut dire que tu ne reviens pas. Or, cette illustration me fait penser à une jeune fille que j'ai tenue dans une paroisse qui, en 2007, lui, au début de l'année 2008, a fui la maison paternelle. Un midi, elle s'est dérobée comme ça un dimanche 17 février ou 14 février. On l'a retrouvée jetée dans une poubelle à Comont. Elle est allée chez son professeur, il l'a violée, il l'a tuée, il a extrait les organes et il est allé la jeter dans une poubelle. Le père de cet enfant aux États-Unis, c'est à 20h qu'il l'appelle, il demande à maman, je vais parler à ma dernière fille. On se rend compte que l'enfant n'est pas à la maison. À 17 ans, l'enfant est mort. Parce qu'elle est sortie sans dire à la maison. Heureusement, une de ses camarades de classe savait qu'elle était allée chez son professeur. On n'aurait jamais su qu'il avait jeté dans la boue. Voilà donc c'était l'histoire de Canaan avec le peuple. Dieu a dit à Israël, à ses premiers ici, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Maintenant, là, vous entrez à Canaan. Je mets devant toi la vie et le bien. Si tu choisis d'obéir, puisqu'il a obéi, il dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements. Observer, c'est quoi? Ce n'est pas l'obéissance, c'est l'obéissance. D'observer ses commandements afin que tu sois béni, que tu entres en possession. Le chemin de l'obéissance, bien aimé, c'est quoi? C'est l'obéissance. Parce que la première bénédiction que l'on puisse avoir, c'est avoir Dieu en lui. La première bénédiction, c'est se savoir dans le repos de Dieu. Et je le dis sans doute, sans embâche, je ne me trompe pas. Quelle que soit la richesse matérielle que vous avez, si vous n'avez pas Christ, vous vivez dans un état agité. Votre esprit est toujours agité. Il n'y a pas de paix. La vraie bénédiction, c'est que quand vous savez que celui qui a créé le ciel et la terre vous contrôle, vous bercez dans ses bras, vous jouissez de sa faveur, c'est la première bénédiction. Vous pouvez vivre en paix. Et c'est ce que Dieu, c'est la seule chose que Dieu demandait à Israël. Je te commande d'aimer, je te commande d'obéir, je te commande de me faire confiance. Et cette obéissance, cette bénédiction, c'est quoi? C'est une vie d'abandon total. Et on se demande pourquoi beaucoup de ces chrétiens sont insoucieux. Ils sont tellement insoucieux qu'on se demande même si leur vie leur plaît. Je connais une collègue à moi. Un jour, quelqu'un me disait d'elle. On est allé dire, mais celle-là, elle a 48 ans. Et ce qui me dérange, c'est qu'elle est tellement en paix qu'on se demande si cette femme-là est normale. Pourquoi une femme de cette âge devrait être normale quand elle n'a pas les enfants, quand elle n'a pas un mari? Et justement, c'est quelqu'un qui oublie que cette femme est bercée par le Dieu vivant, qui se
a des soucis. Non. L'enfant est bercé, il est au sein, et pendant qu'il est au sein, il sent les battements cardiaques de sa mère, et il est tout tranquille. Et c'est pour cela que quand on observe beaucoup d'enfants, sans psychologiquement bien préparés, les enfants peuvent attraper le kwashiorkor et le marasme. Parce qu'on peut leur donner des choses très riches en protéines, mais cette affection-là, l'enfant ne la sent. Quand on enlève l'enfant au sein, l'enfant est inquiet. Parce que quand l'enfant, je suis en train d'observer un enfant qu'on a sauvé. Mais la main est toujours dans la poitrine de la mère. Quand on lui donne le biberon, elle met la main là, elle veut toucher le sein de maman. Et ça la console parce qu'elle sait qu'elle est dans les bras de sa main. Et la douceur du sein de la maman la console même si elle prend le lit. La vraie bénédiction, c'est cet abandon. C'est cet abandon. Et Israël a joui de cette bénédiction parce que parmi les fils de Jacob, bien qu'il y ait des jaloux, il y avait un bien-aimé qui avait obéi, et c'était Joseph. Joseph est parti même en Égypte. Et la source de la bénédiction d'Israël, c'était Joseph. Joseph ne s'est pas débrouillé comme on se débrouille aujourd'hui. Parce que quand il est dans la maison de Potiphar, Joseph avait raison de se débrouiller ou pas. Humainement parlant. Eh, Maniche, tu es dans la maison d'un roi comme ça, le numéro 2 d'Égypte. Sa femme te dit que je t'aime. Couche avec moi, tu auras tout. Vraiment, tu ne manqueras de... Qu'est-ce que Joseph a dit? Je ne pécherai pas contre l'Éternel en faisant pareille chose. Mon patron l'apprendra. Il a discuté son patron. Mais Joseph a dit, je ne pécherai pas contre les... C'était la source de sa bénédiction. Parce que c'est là que Joseph va en prison. Parce que s'il allait avec Madame Potiphar devait l'assassiner. Tôt ou tard, il devait savoir, je vous le dis. Potiphar devait savoir que Joseph a couché avec sa femme. Et il devait mourir comme une mouche en Égypte. Histoire ni connue ni sûre. Et le dessein de ses frères devait s'accomplir, il devait se réjouir. Même malheureux, ils devaient mourir dans leur péché, dans la famille, et dire, nous avons tué ce faiseur, nous avons tué ce faiseur de songe. Et nous sommes tranquilles, mourir de faim, tant mieux. Nous mourrons, mais il est mort avant nous. Ce n'est pas ça. Voilà, quand l'ennemi vous pousse dans le précipice, arrivez dans le précipice, au lieu de chercher la face de Dieu, vous voulez vous débrouiller, vous défendre vous-même. Le diable précipite votre mort, vous mourrez là-bas, et il est content, son dessein est accompli, vous êtes mort. Mais Joseph dit, je ne pécherai pas contre l'Éternel en faisant pareille chose. Et voilà la source de la bénédiction. C'est pour cela que l'Éternel dit à Israël, je mets devant toi la vie et le bien. Le bien, c'est obéir à Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Joseph n'a pas été sage à ses yeux, comme nous le sommes aujourd'hui. Débrouillons-nous, chacun se débrouille. Quand on voit une faille, on profite et on maximise les chances, même dans l'église de Dieu. Et c'est pour cela que l'église est pire que le monde. Et c'est pour cela que les pasteurs, même quand ils s'asseyent comme nous sommes là, les gens se tuent parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. On regarde le poste de l'autre. C'est le poste de l'autre qui est sucré. Alors que quand tu es dans les Sissongo, si tu fais confiance à Dieu, les colombes vont venir te donner à manger. Oui, je vous dis. Mais si tu jalouses celui qui est à Nebel, à Cécile, à Lonka et tout, tu vas mourir de jaloux. Donc, je disais, pour qu'on avance, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en pauvre.
Mais à leur époque, c'était la loi. À leur époque, c'était ça. Est-ce que nous